Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler des raisons de refus de permis d'études au Canada. Ensuite, on va voir comment corriger ces refus. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Merci. Alors, quelles sont les raisons de refus de permis d'études au Canada? On va répondre à cette question tout à l'heure et on va voir comment faire pour corriger ces refus-là. La première chose à savoir est que pour venir au Canada, surtout pour venir étudier, il faut avoir des ressources financières. Généralement, il y a trois types d'étudiants. Il y a des étudiants qui viennent pour étudier au Canada qui n'ont pas assez d'argent. Il y en a qui viennent étudier au Canada qui ont des grosses sommes d'argent banquées dans leur banque. Il y en a qui ont des garants, mais les garants n'ont pas également assez d'argent dans leur compte, n'ont pas un salaire conséquent pour pouvoir soutenir vos dossiers d'immigration. Donc, si tu te retrouves dans l'un des trois cas que je viens de citer, on va bien évidemment refuser ta demande de permis d'études. Pour résoudre ce problème, il va te falloir premièrement avoir un garant fiable. Il y en a plein, je dis bien plein de personnes qui m'écrivent en commentaire: je n'ai personne au Canada, je veux immigrer, comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? J'aimerais répondre à cette question aujourd'hui parce que je reçois tellement cette question. Je reçois énormément cette question, que ce soit dans mon inbox, que ce soit en commentaire, que ce soit en Facebook. En fait, je reçois beaucoup cette question. J'aimerais dire ici, il n'y a écrit nulle part, je dis bien nulle part, sur des dossiers d'immigration ou alors sur des fiches de renseignement du programme d'immigration au Canada que pour immigrer au Canada, il faut officiellement, obligatoirement que ton garant vive au Canada. Je dis bien, ce n'est écrit nulle part. Certes, c'est vrai que lorsque ton garant vit déjà au Canada, c'est un plus pour ton dossier d'immigration, mais c'est pas une obligation. Ça veut pas dire que ceux-là qui n'ont personne au Canada ne peuvent pas venir au Canada. Ou encore, il y en a qui pensent que lorsque tu as une personne au Canada, un frère ou une sœur ou ton père, ta mère, si tu fais une demande de permis d'études au Canada, c'est sûr qu'à 100% ton dossier te sera accepté. Non, non, c'est pas vrai ça. La preuve, il y en a même qui ont un membre de la famille ou qui ont des garants au Canada, qu'on refuse quand même des permis d'études pour le Canada. Encore, on rencontre plusieurs personnes ici au Canada qui sont tout seuls, qui n'ont ni frères et sœurs, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère au Canada, mais qui sont quand même venus au Canada. Alors, il faudrait qu'on s'enlève cette idéologie de croire que si tu n'as personne au Canada, tu as 0% de chance que ton dossier d'immigration, que ton permis d'études te soit accepté. J'ai répondu à cette question aujourd'hui à tous ceux qui me posent fréquemment cette question. Donc, le plus important pour immigrer au Canada ou pour faire ta demande de permis d'études est d'avoir un membre de la famille qui a suffisamment de moyens financiers pour soutenir ton dossier. Un membre de la famille direct, bien sûr, qui a suffisamment de moyens ou qui a un salaire conséquent, un bon salaire pour soutenir ton dossier d'immigration. C'est le plus important. C'est pas obligé que cette personne soit au Canada. Cette personne peut être aux États-Unis, en France. Je veux pas citer tous les pays ici, mais peut être dans n'importe quel pays, mais avoir suffisamment de fonds ou avoir un bon salaire pour te permettre de venir au Canada. Le deuxième conseil que je vais donner à ce sujet, c'est d'éviter toute transaction douteuse. Généralement, ce qui se passe quand quelqu'un veut immigrer au Canada, surtout dans les pays d'Afrique, quand quelqu'un veut immigrer au Canada, 5 mois ou 4 mois ou 2 mois avant qu'on fasse la demande de permis d'études, on déverse une grosse somme d'argent dans son compte bancaire pour prouver à l'immigration que la personne qui veut immigrer a suffisamment d'argent. Ça ne marche pas. Je vous dis encore et je le redis, ça ne marchera
jamais. En plus que toute la somme d'argent que on a versé dans ton compte, il va falloir que tu prouves au gouvernement canadien d'où il sort. Ça ne marchera pas si c'est un agent de tontine, si c'est un agent de vente de terrain qui n'a même pas de titre foncier. Il y a des petits trucs qui se passent généralement chez nous qui ne marchent pas pour émigrer au Canada. Donc, évitez toute transaction douteuse et brusque dans vos comptes bancaires, comme on le fait souvent généralement. Deuxièmement, il y a ce refus qui est fréquent dans les dossiers d'immigration pour le permis d'études au Canada, c'est l'agent d'immigration n'est pas convaincu que vous quitteriez le Canada une fois avoir fini vos études. Ce refus arrive souvent beaucoup dans les dossiers d'immigration des étudiants étrangers. C'est un refus qui arrive très souvent. La première chose à savoir est que le permis d'études est une preuve de résidence temporaire et non une preuve de résidence permanente. L'agent d'immigration veut avoir des preuves que lorsque tu vas finir tes études au Canada, tu vas rentrer dans ton pays d'origine. Donc, s'il n'a pas ces preuves sous la main, il va simplement refuser ta demande de permis d'études. Pour résoudre ce problème, tu devras prouver ton lien d'attachement avec ton pays d'origine. Donc, si tu as des biens immobiliers et des terrains avec des titres fonciers à ton nom, il faudra juste tout simplement donner ces documents dans ton dossier à l'agent d'immigration sans oublier la valeur de ces terrains et de ces biens immobiliers. Si tu as des personnes à ta charge, comme des enfants, tu devras présenter l'acte de naissance de ces enfants. Si tu es marié, pour ceux qui sont mariés, tu devras présenter l'acte de mariage dans ton dossier. Si tes parents sont à ta charge, par exemple, tu devras donner tes preuves de virement de compte bancaire ou tout simplement ajouter à ton dossier des preuves d'envoi d'argent que tu fais régulièrement à tes parents. Le but ici est de prouver que tu as des charges dans ton pays d'origine. Cela est une preuve de l'attachement que tu as envers ton pays et si l'agent a tous ces documents, il aura la preuve ou alors il sera convaincu que une fois quitté dans ton pays, tu iras soit rejoindre ton épouse, tes enfants ou alors tu iras gérer tes biens. En tout cas, c'est une preuve que tu as un attachement dans ton pays d'origine. Ensuite, évitez toute opération douteuse. Il y en a qui iront acheter des terrains un mois en avance avant de présenter leur demande de permis d'études pour faire croire à l'agent d'immigration qu'ils ont suffisamment de biens pour pouvoir rentrer au pays par la suite. Il y en a qui vont faire un virement bancaire brutal dans leur compte bancaire pour prouver à l'agent d'immigration qu'ils ont suffisamment de biens dans leur compte en banque au pays pour rentrer dans leur pays. Il y en a qui vont se marier 2 mois en avance. Le conseil que je vais vous donner, si vous voulez faire tout ce dont j'ai cité, vous pouvez vous marier avant de venir étudier au Canada. Vous pourrez faire des virements bancaires avant de présenter votre demande. Vous pouvez acheter des terrains, acheter des biens avant de présenter votre demande pour prouver votre attachement à votre pays, mais seulement faites-le au moins 1 an en avance. Donc, avant de présenter ta demande, organise-toi soit seul ou avec tes parents pour faire des liens d'attachement dans ton pays d'origine. Ne le faites pas 1 mois, 2 mois en avance, ça va pas marcher. C'est trop brut, c'est trop pressé, c'est trop récent. N'allez pas créer des liens d'attachement qui n'existent pas. N'allez pas créer des biens qui n'existent pas. Dites la vérité. Si vous voulez le faire, faites-le au moins 1 an en avance ou 12 mois en avance. Maintenant, il y en a avant de venir étudier au Canada qui ont déjà un petit boulot ou un emploi dans leur pays d'origine. Ça, c'est une bonne chose. Il va juste falloir que tu présentes ta lettre d'engagement ou encore ta lettre d'emploi dans ton dossier pour soutenir, pour dire ici, voici, j'ai déjà un emploi dans mon pays. Donc, les études que je vais faire vont me permettre d'avoir une augmentation de salaire. Ce sera une preuve d'attachement en fait. C'est un plus. Maintenant, si tu n'as rien de tout cela, c'est-à-dire si tu n'as pas de mari ou de femme dans ton pays d'origine, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de biens, pour prouver ton lien d'attachement, il va te falloir faire une lettre d'explication
bien détaillé. Vous dites ce que vous êtes, vous dites qui vous êtes, vous déclarez pourquoi vous souhaitez venir étudier au Canada, vous déclarez vos projets futurs. Donc, vous dites vos projets que vous allez pouvoir accomplir une fois que vous aurez fini d'étudier au Canada, que vous irez accomplir dans vos pays d'origine, et vous déclarez une fois que vos études seront terminées que vous allez retourner dans vos pays d'origine. En fait, c'est ça. C'est simple. Maintenant, il y a des gens qui ont déjà voyagé, qui ont des historiques de voyage. Ça également, c'est souvent une raison de refus. Ça veut dire, vous avez demandé par exemple un visa visiteur pour aller dans un autre pays. Vous êtes allé et puis vous n'êtes pas rentré à temps. Il y aura cet historique de voyage dans votre dossier. Vous n'avez même pas besoin de le mettre. Ça sera visible dans votre dossier parce que tout est informatisé dans des pays d'Europe ou d'Amérique. L'agent d'immigration peut voir que vous avez eu à voyager dans plusieurs pays ou dans un pays et que vous n'avez pas respecté les délais. Vous êtes par exemple parti, vous êtes rentré 1 mois après ou 2 mois après, vous n'êtes pas rentré dans les normes. Alors, on va tout simplement refuser votre demande de permis d'études parce que l'agent d'immigration va se dire que c'est la même chose que vous allez venir faire ici. Vous allez venir pour étudier puis vous allez rester de façon illégale ou alors vous n'allez pas retourner dans votre pays. Également, il y a des études que l'immigration peut considérer soit comme banales ou alors l'immigration peut considérer ces études comme illogiques. Il y a des personnes qui ont déjà des masters, des doctorats dans leur pays d'origine, qui font une demande de permis d'études pour venir en première année universitaire ou alors pour faire un programme d'études qui n'a rien à y voir avec leurs études de doctorat ou de master. Là, c'est un petit peu dangereux et complexe parce que l'agent d'immigration va considérer cette décision comme erronée. Il y en a d'autres aussi qui viennent, qui font une demande pour venir étudier au Canada dans des programmes d'études qui n'aideront en rien du tout dans leur pays d'origine. Des programmes d'études que, par exemple, une fois la formation sera finie, ça n'a aucune valeur, ça n'existe pas dans leur pays d'origine, il n'y a pas d'offre d'emploi possible dans leur pays d'origine. Pour ceux qui choisissent ces programmes-là, on va tout simplement refuser votre demande. Alors, simplement pour vous aider, quand vous voyagez, par exemple, essayez de respecter les délais de limite. S'il faut que vous retournez dans votre pays le 19 mars, retournez dans votre pays le 18 ou le 19 mars. Si vous voulez présenter une demande de permis d'études dans des programmes, faites d'abord votre demande de permis d'études dans un programme qui peut aider dans votre pays. Par exemple, si tu veux faire secrétariat bureautique et qu'il y a plein de formations offertes dans ton pays d'origine en secrétariat bureautique, l'agent d'immigration ne va pas accepter ta demande de permis d'études. Non, il va pas accepter. Donc, faites des demandes de permis d'études dans des programmes logiques qui vous permettront de retourner dans votre pays d'origine et de travailler par la suite. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager aussi. Laissez des questions, je vais y répondre. On se voit à la prochaine vidéo.